5 des plus grands gardiens de l'histoire du Paris Saint-Germain au 21e siècle. Ah, nah, je suis pas corda, les frères. Cinquième position, t'as Kevin Trapp. Quatrième, t'as Michael Landreau. Salvador Sirigu en troisième. Keylor Navas en deuxième. Et donc Gigio Donnarumma en premier. Donnarumma premier, c'est logique. Il prend la LD, c'est le premier LDC du club. Un des acteurs les plus majeurs de l'équipe. C'est logique. Keylor Navas deuxième pour le niveau de jeu, c'est indéniable. Il nous emmène en finale, encore une fois en étant l'un des acteurs majeurs. Et si Mbappé ne rate pas son tap-in face à Neuer, et si les joueurs sont au diapason, on doit gagner ce match. On prend une LDC grâce à Navas. Si Sirigu, tu me le cales en troisième, je l'entends. Il est resté quand même 6 ans au club. Bon, on va dire 5 ans, je crois qu'il y a un an de près dans l'histoire, mais il reste quand même longtemps au club. C'est un gardien qui aura quand même su marquer les esprits. Ouais, allez. Landreau, c'est quoi? Peut-être 4 ans au club, pareil, ça a su plutôt marquer les esprits. Maintenant, c'était pas non plus un PSG très fort à ce moment-là, très compétitif. T'as Trapp en cinquième qui arrive comme un crack, le gardien 2.0, rappelez-vous à l'époque. On voulait tous avoir un gardien allemand après Neuer, littéralement. Au final, bon, il n'a pas su forcément tu assumer la pression, il a clairement flop au PSG. En termes de niveau de jeu, enfin de potentiel intrinsèque, je pense que Trapp a sa place dans le top 5. Maintenant, si on parle d'impact au PSG, limite un Jérôme Alonso c'est au même niveau qu'un Trapp, voire au-dessus, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Trapp c'est devant un douché? Je suis même pas sûr, les gars. Bon, n'abusons pas quand même. Maintenant, si on est tout à fait honnête, un Safonov a déjà d'ores et déjà sa place pour moi dans la liste. Il nous a mis en finale de LDC. Bon, c'est pas forcément toujours l'acteur majeur, cependant, il a quand même su être décisif, notamment face au Bayern par exemple. Sans lui, sans ses parades, on ne passe pas ce match, c'est la vérité. Et on est encore au début de son aventure au Paris Saint-Germain. Pour moi, il est déjà d'ores et déjà dans le top 5. Il a plus marqué que la plupart d'entre eux, c'est la vérité. Après, c'est pas le pire des tops parce qu'ils ont classé les autres postes et là, c'est vraiment catastrophique.